Salut, nous c'est Un Monde et Nous, ou A World and Us si tu préfères. C'est vrai que ça sonne un petit peu mieux en anglais, mais il y a quelques mois on a pris la décision la plus importante de notre vie. C'est celle d'emmener nos 3 enfants à la découverte du monde. On a acheté un camping-car, on lui a fait prendre le bateau, on a pris l'avion, et nous voilà aujourd'hui partis pour une belle aventure en famille à la découverte du continent américain à travers 17 pays, du Canada jusqu'à l'Argentine. À travers cette page, on va te partager l'intégralité du projet, que ce soit les hauts et les bas. Donc n'hésite pas à t'abonner. C'est parti pour l'aventure. Hello, hello. Donc nous, voilà, aux États-Unis. On est arrivé hier à Port Angeles, après avoir pris le ferry à Victoria. Donc là, nous arrivons à notre premier parc national des États-Unis, qui est le mont Rainier. Voilà, on est juste devant l'entrée. Voilà. C'est un volcan du coup qui est plus en... Si, il est toujours en activité, mais qui a le mont complètement enneigé. Donc on va aller voir ça de plus près. I will not step on any ants. Et je ne marche pas dessus. No animals will get my food. Là, on ne donne pas à manger aux animaux. And I won't litter because it's rude. On est parti pour la Deep Horse Trail et aller jusqu'au glacier là-bas. Donc on est au mont Rainier, je sais pas si ça se dit comme ça, on regardera. Et là devant nous on a 2 petits rangers qui ont été adoubés. Hein, vous avez prêté serment? Montrez-nous votre beau badge. Tac, donc c'est le premier d'une longue série, hein. On va pouvoir remplir tout le chapeau. She sings. Ah, je buffe comme un gros sac. Moi j'aime pas. Bon, on redescend, ça y est. On a vu ce qu'on avait à voir en haut. Mais franchement, on manque de physique. Hein. Enfin, moi perso, j'en ai un petit peu chié. Mais bon, ça va déjà rentrer. Un coup qu'on va reprendre l'habitude de marcher tous les jours, ça va aller. Mais bon, on voit que la descente est toujours plus facile parce que Loulou, elle est bien devant. Pour apporter quelques précisions sur le mont Rainier, je pense que ça se dit comme ça, Rainier. Il y avait à peu près 9 randonnées proposées. On peut faire un petit peu ce qu'on veut, mais en gros sur les 9 randonnées, il y en avait 3 faciles, 3 modérées et 3 assez difficiles. C'est plutôt en termes de distance, en termes de difficulté de terrain, il n'y a pas grand chose. Mais en fait il y en a pour tous les goûts. Nous, on en a fait une de 4 km qui est considérée comme modérée ici. Hello hello. Donc là on arrive à Vancouver aux États-Unis. On va aller visiter un parc national historique qui s'appelle le Fort de Vancouver. Donc on va aller voir tout ça de plus près. Donc sur le site en fait on a 2 petits sites. Il y a le fort
comme ce qu'on est venu voir. Et en fait là-bas il y a le musée de l'aviation. Et les filles elles ont 2 badges à récupérer au niveau de ces deux pôles. Donc on va voir si elles peuvent récupérer ça. On va vraiment essayer qu'elles fassent le bouquin parce que pour l'instant c'est un peu nous qui remplissons le bouquin à leur place. Donc, voilà. Liam. Donc on est au musée de l'aviation qui est juste à côté en fait du fort de Vancouver et on peut apercevoir 5 ou 6 avions qui étaient utilisés. Donc c'est assez cool et surtout là-bas on voit les premiers avions et c'est hyper... Enfin tu te demandes comment les gens osaient voler avec ça. C'est un truc... Regardez les avions. C'est un truc de fou. Même là c'est des toiles en papier. Même là, c'est des toiles en papier. Une sorte de bâche. Là. Donc là, tu te dis genre un oiseau et c'était perforé quoi. Et là, on voit en fait qu'ils ont conçu une maquette au départ pour pouvoir créer la vraie version. Et la vraie version, elle est là. On a le siège qui est là, on a le volant, le moteur derrière et l'hélice en bois. C'est un truc de fou. Comment ils pouvaient... Et là c'est juste du tissu pareil. Ceux qui ont eu l'audace de voler avec ça au départ. En fait tous les avions qui sont représentés ici en fait ce sont des toiles. Là ici c'est pareil, c'est plastifié. Et tous les avions en fait ici c'est des toiles. Là c'est plastifié aussi. Alors sûrement pour une question de poids à l'époque. On avait un avion mitrailleur en haut, pareil, tout en toile tendue. Là on commence à se rapprocher, on doit pas être très loin du premier avion qu'on a vu. Parce qu'au final on a l'arrière qui est avec des câbles etc. pour que ça soit le plus léger possible. Ça doit vraiment pas être lourd. En même temps c'était pour supporter 2 personnes. Donc, là on peut voir la maquette qui a été faite avant de produire l'avion. Et on peut voir la structure en fait de l'avion, c'est pareil, tout est en bois. Tout est en bois. Donc aujourd'hui, on va faire le Silver Falls State Park. C'est un gros trail, on va dire, pour les filles. C'est une dizaine de kilomètres à marcher et il y a il y a 10 cascades à aller voir et on va toutes vous les montrer si on arrive à faire le grand parcours. Donc le premier point d'arrêt, donc la South Fall, il est vraiment dès l'entrée, on a marché même pas une centaine de mètres.
Donc c'est vraiment le premier point de vue. Je pense qu'il est quand même assez impressionnant par rapport aux autres chutes, parce que c'est celui qui revenait principalement en photo sur Google. Donc voilà. Donc elle est vraiment située juste à côté de l'entrée, une centaine de mètres. Et il n'y a pas trop de monde aujourd'hui, on est sur un mois d'août pourtant. On s'attendait à avoir un parking blindé en arrivant tout à l'heure. On est arrivé sur les coups de midi, on n'est pas hyper du matin. Et il n'y a pas trop de monde, donc c'est assez cool. Donc on vient d'arriver à Tikiti Falls pour voir une chute qui est apparemment recommandée. Alors j'espère que ça vaut le coup parce que ça fait quand même un détour d'au moins 200 km. Donc on va voir ça. En tout cas juste devant là il y a une canalisation en bois, on va vous la montrer. C'est la première fois que je vois ça vraiment avec un diamètre énorme. Donc le débit et la pression à l'intérieur ça doit vraiment être énorme. Qui est conçu en fait suivant le même principe qu'une barrique. Donc c'est une canalisation qui a 70 ans. Et elle est cerclée en fait par des barres en ferraille qui peuvent être resserrées via des boulons. Donc c'est la première fois que moi je vois ça clairement. Donc c'était bon, ça fuit de fou hein, mais c'est assez impressionnant à voir en fait quand tu te rapproches et que tu vois que c'est du bois. C'est vraiment bluffant. Suivant le même principe en fait que les tonneaux. Bon, on peut voir que c'est pas hyper étanche, que ça fuit de fou. Mais c'est la première fois qu'on voit ça, de voir une canalisation vraiment suivant. On a Jésus qui arrive. Montre-nous la voie. Donc on vient d'arriver sur place. Bon malheureusement c'est juste un point de vue, on peut pas aller plus loin. Bon après ça se comprend, il y en a qui ont essayé. C'est tellement abrupt. Donc c'est juste un point de vue. Sinon elle est pas mal.